Il semble maintenant que personne n'est indispensable. C'est le mot maître de la société parce qu'on veut se débarrasser de certaines personnes. On estime qu'ils étaient importants. Mais pour un peu se rafraîchir la mémoire, on dit personne n'est indispensable. C'est faux. Il y a des gens qui sont indispensables dans la vie. Jésus n'a pas connu de remplaçant jusqu'aujourd'hui. Ce n'était même pas prévu. Il y a des gens et des personnes sur qui Dieu n'a pas prévu, je vais dire, leur binôme. Ils sont uniques. Vous les perdez une fois, vous les avez perdus pour toujours. Et les choses qu'ils devraient apporter dans votre vie, vous les perdez à vie. Vous savez, si votre père n'avait pas rencontré votre mère, il y a beaucoup de chances que vous ne soyez pas né. Donc, la probabilité pour que vous puissiez naître était de 0,001% par le fait que votre père a rencontré votre mère. C'était un calcul que Dieu avait prévu. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste simplement appeler quelqu'un à la réflexion pour lui dire arrête de bouder et de faire semblant sur des personnes ou encore bouder des personnes qui sont utiles pour toi et importantes pour toi. Il y a des gens qui sont utiles, il y a des personnes qui sont utiles, il y a des gens qui sont importants, il y a des personnes qui sont importantes pour toi. Et tu dois te dire ça dans ta tête. Lorsque ces gens ne sont pas dans ta vie, il y a des sensations que tu n'auras pas. Tu essaieras de créer ça avec d'autres personnes, mais cette alchimie-là va manquer. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Lorsque tu le rencontres, tu sens que c'est particulier. Il n'est peut-être pas forcément beau, il n'est peut-être pas forcément riche, il n'est peut-être pas le mec qui roule en carrosse, il n'a peut-être pas les fossettes de Leonardo DiCaprio, il n'a peut-être pas, je sais pas moi, la coupure de Ricardo Rodriguez, je sais pas moi. Mais au fait, il est unique. Si tu le manques à vie. Et c'est très important de savoir que lorsque tu as des problèmes avec ce genre de personnes, c'est de ta responsabilité de savoir passer l'éponge sur des problèmes. Vous savez, dans des relations avec les hommes, nous aurons toujours des problèmes. Mais il est important de savoir que lorsque nous avons des problèmes avec une certaine catégorie de personnes, il est important de les résoudre et de passer à autre chose. Oh, mais il en fait trop, je veux le pardonner combien de fois? Jusqu'à quand serais-je obligé de le pardonner? 77 fois, 7 fois. Ça, c'est la Bible qui le dit. Lorsque vous avez des problèmes avec une certaine catégorie de personnes, vous allez pardonner encore, et encore, et encore, et encore, et encore, vous allez pardonner. Ça ne sera pas une seule fois. Nous allons faire des erreurs et continuer à faire des erreurs devant certaines personnes. D'ailleurs, c'est parce que nous vivons le plus de temps avec eux qu'ils voient le plus des erreurs aussi. Donc, si vous avez un problème avec monsieur, vous avez un problème avec madame, appelez la personne. Allez, vous allez faire peut-être votre moment de colère et tout, c'est normal. Mais faites en sorte que le problème puisse être résolu. Il semble de manière scientifique que le problème reste problème pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, le problème part du fait d'être problème et devient une difficulté. Et il semble qu'il est beaucoup plus difficile de résoudre une difficulté que de résoudre un problème. Les scientifiques donnent une échéance de 21 jours, mais la Bible parle d'une journée. La Bible dit lorsque tu es en colère que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Pourquoi? Parce que il y a un certain moment, lorsque tu accumules les problèmes, tu commences à croire que les problèmes accumulés équivaut au caractère de la personne avec laquelle tu vis. Or, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des petites erreurs que nous faisons deux fois même de manière intuitive. Nous n'y pensons pas. Mais maintenant, toi, tu dis que tu ne vas plus écrire, tu ne vas plus appeler, tu vas bouder. Mon cher, arrête. Ma chère, arrête, s'il te plaît. Il y a des gens, lorsqu'ils ne t'écrivent pas, ça fait mal. Il y a des gens, lorsque vous ne vous appelez plus, ça fait mal. Il y a des gens, le jour où tu apprendras qu'il a épousé une autre femme, tu ne vas plus dormir. Pourquoi? Parce que ça dérange. Alors, arrêtons d'être trop dans ces cercles internet où les gens nous font croire que non, on peut vivre sans. C'est faux. Il y a des gens qui sont très importants pour nos vies. Tous nous les avons. Elle ne t'écrit pas pendant 3 jours, 4 jours, tu sens que tu ne respires plus bien. Mais c'est vrai. C'est vrai. On ne va pas se leurrer. Il y a des gens devant qui on ne doit pas être le plus fort. Il y a des gens devant qui nous sommes des victimes. Et il faut accepter cet état de foi. Vous savez, dans les relations, chacun a un rôle.